Dans cette séquence, ce qui nous intéresse, ça va être ce qui nous intéresse, ça va être en fait de créer un tableau croisé dynamique. Alors, tableau croisé dynamique, je n'ai pas besoin de sélectionner l'intégralité de mon tableau, sauf si j'avais besoin, par exemple, de sélectionner uniquement juste une partie. Prenons cet exemple. Si je veux sélectionner juste, si j'ai besoin que de ça, je sélectionnerai que cette partie-là. Dans mon exemple, j'ai besoin de l'intégralité du tableau croisé. Donc, je vais me mettre n'importe où. Je vais dans le menu insertion, tableau croisé. On voit qu'en arrière-plan, il a tout sélectionné. Donc ça l'intérêt. Je vais lui proposer une nouvelle feuille de calcul vierge dans laquelle je vais retrouver ce tableau croisé. Je fais OK. Et là, je vais avoir besoin de filtrer, parce que c'était l'objectif, de filtrer sur les produits, canaux d'achat et sur les sites. Pourquoi pas la date. Donc je vais déplacer les zones concernées dans les filtres qui sont là. Je vais montrer une variante après. Et les sites qui sont là, pourquoi pas la date également. Et enfin, j'ai besoin qu'il calcule, et dès lors qu'on veut qu'il calcule, ce qu'on doit le faire, c'est le déplacer dans la zone valeur qui est là. Donc on voit qu'automatiquement, Excel calcule le montant total de tous les produits, de tous les canaux d'achat et de tous les sites. Moi, ce que j'aimerais, c'est sélectionner. Donc du coup, je vais venir sélectionner en fonction de certains sites. Aubervilliers, vous voyez qu'on a les montants automatiquement. Vendu, admettons, en catalogue, je sais pas si ça existe, on imagine. Et sur le produit, uniquement des semis de essieux. Voilà, j'en ai pas. Donc on prend un autre article, 3 essieux. Ah, 3 essieux, oui, j'en ai, c'est 800 €. Donc ça, c'est la première possibilité qu'on peut faire, qui est bien. L'inconvénient de celle-ci, pour moi, c'est que si vous partagez toujours en mode collaboratif, si vous partagez ce fichier à quelqu'un, il ne sait pas nécessairement, admettons que vous ayez une catégorie d'achat, et que lui et une autre soit un Catman et qu'il ait une autre catégorie d'achat, il ne sait pas en fait qu'on a plusieurs produits, qu'on a plusieurs canaux d'achat et qu'on a plusieurs sites. On les voit pas là. Donc moi, ce que je propose, c'est pas de faire ça. Ce que je propose, c'est de créer ce qu'on appelle des segments. Et les segments, c'est en réalité, c'est ici, analyse du croisé, insérer un segment. Et segments, c'est des boîtes qui vont nous permettre de sélectionner, de filtrer directement. Je vais faire filtrer par date, cadeau d'achat et site. Et je fais OK. Et on va se retrouver ici avec des boîtes de dialogue qui vont me permettre de sélectionner directement. Et surtout, quand je vais partager mon fichier, en fait, les autres vont comprendre que je peux voir ici pour le camion Ben 8.4, regardez le montant qui est là, vendu en catalogue, vous voyez, qui change, et qu'il n'y a que Aubervilliers qui le permet en fait, en réalité, qui le permettent. Et je peux choisir ici un semi 3 essieux. Je peux choisir ici un semi 2 essieux. Donc je trouve ça plus rapide, personnellement, de travailler avec ce qu'on appelle des segments que de travailler avec des filtres qu'on va retrouver en haut. Parce que ça va m'obliger d'aller refiltrer, de décocher, de recocher. Voilà.